Ouvrir les portes de ces laboratoires aux acteurs de la société civile. C'est l'objectif du programme Un temps d'avance lancé par le CNRS. Créer un temps d'avance, c'était en fait concrétiser l'ambition du CNRS de mettre la recherche fondamentale au service de la société. En l'occurrence, la société, ce sont les décideurs publics et privés qu'on veut sensibiliser aux grands enjeux scientifiques de façon à leur donner un maximum de connaissances possibles pour qu'ils puissent, le moment venu, prendre les décisions de manière la plus éclairée possible. Direction la Charente-Maritime et rendez-vous au Liens, un laboratoire du CNRS et de l'Université de La Rochelle, pour une journée en immersion dans le programme Un temps d'avance. Ici, une vingtaine de personnes, fonctionnaires du Sénat, élus de mairie ou cadres d'entreprise, sont venus visiter le laboratoire et découvrir comment la recherche peut éclairer la prise de décision, en particulier sur les enjeux territoriaux. Ce laboratoire il étudie en interdisciplinarité un objet qui nous réunit tous, qui est le littoral. Et donc nos disciplines se partagent entre les sciences de la vie, les sciences de la terre, mais également les sciences humaines et sociales. Montée des eaux, risque d'inondation, gestion des digues. Au Liens, les chercheurs travaillent sur des problématiques concrètes et sont en contact permanent avec les collectivités. L'objectif, c'est de montrer que la recherche que nous menons, elle a une utilité sociétale, une utilité sociétale à la fois pour les décideurs, mais aussi pour les citoyens. Donc nous, c'est très important de vulgariser en fait nos recherches pour répondre à cet objectif. Cette visite à La Rochelle n'était qu'une étape du programme. Pendant plusieurs mois, les participants d'Un temps d'avance ont pu découvrir les arcanes de la recherche au CNRS à travers des visites de laboratoire et des rencontres avec des équipes de recherche. Le groupe s'est familiarisé avec les grands enjeux scientifiques de notre temps. Cybersécurité, habitabilité de la planète, souveraineté technologique ou encore comment la recherche fondamentale se transforme en innovation concrète. La recherche fondamentale, dans le quantique, dans les lancements spatials, en fait, ça crée des entreprises, ça crée des startups. On peut parler de Candela, de Pascal, d'Ionix, et faire connaître à nos citoyens, nos concitoyens, que la recherche fondamentale, c'est une source d'innovation, c'est une source de valeur, d'emploi. Voilà, c'est le principe de cette journée, Un temps d'avance avec des personnes de l'extérieur du monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. Au C2N, laboratoire dédié aux nanosciences et nanotechnologies, les participants ont pu rencontrer Alain Aspect, prix Nobel de physique et cofondateur de la start-up Pascal. Une occasion exceptionnelle d'échanger avec l'un des pionniers des technologies quantiques, qui leur a partagé son goût pour la découverte scientifique. Alors ce que j'ai essayé de leur montrer d'abord, c'est l'émerveillement, c'est absolument incroyable, mais c'est comme ça, la nature fonctionne vraiment comme ça. Les équations de la mécanique quantique prédisent des choses absolument inouïes. On va au laboratoire, on les observe. Et une de mes missions aujourd'hui, c'est de propager la science auprès des non-scientifiques, dont je donne des conférences grand public. Et là, j'ai des conférences pour des gens qui sont des décideurs, mais des décideurs qui connaissent peu de science. Et j'essaye de partager avec eux mon émerveillement devant la science et aussi de partager avec eux le fait que la science, c'est très utile. Du côté des participants, ces visites ont été l'occasion de mieux appréhender le fonctionnement et les atouts de la recherche française, comme l'explique Marie-Pascale Boutry, conseillère honoraire du Sénat. Moi, ce que j'en retiens beaucoup, c'est que par rapport à ce que j'ai pu voir dans mes fonctions, c'est que les choses en 15 ans ont beaucoup évolué dans le bon sens, à savoir notamment les liens entre recherche fondamentale et recherche appliquée, peut-être la simplification du paysage de la recherche en France, une synergie plus forte entre les laboratoires publics de recherche, les universités et les entreprises. Pour Ange Ansour, responsable de l'Association française pour l'éducation par la recherche, ces visites devraient se généraliser, notamment pour les plus jeunes, afin de rendre la science encore plus attractive. Aujourd'hui, c'est vraiment une sorte de confirmation de l'intuition que nous avons, de bouillonnement de la créativité scientifique et de l'innovation technologique en France. Et d'autant que nous avons eu la chance de voir que recherche, ce n'est pas uniquement recherche en sciences dites exactes, mais également les sciences humaines et sociales, et que cette créativité est mouvante, elle est dynamique, et vraiment ouvrons les portes aux plus jeunes. Au C2N, comme dans tous les laboratoires visités, Un temps d'avance a montré une chose. La recherche n'est pas une activité lointaine ou abstraite. Elle est au cœur des défis technologiques, économiques et sociétaux. Une conviction partagée par les chercheurs, les décideurs et surtout par ceux qui, comme Alain Aspect, en font une réalité tangible.